vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste toutefois des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est très important, les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder pour le signe des Verseaux. Donc, Verseau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Allez, on est parti. Pour vous les Verseaux, on va prendre une carte de l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir l'énergie principale. Il y en a une qui est tombée, on va la garder. Alors, écoutez, vous avez une très belle carte, hein, les Verseaux. On commence plutôt bien l'année puisque vous avez la carte numéro 16 qui est la carte de la rencontre. Alors, ici, avec cette carte, on peut annoncer, alors ça peut être une rencontre dans divers domaines. On peut parler d'une rencontre au niveau sentimental, d'une rencontre au niveau professionnel ou tout simplement d'une rencontre qui va être importante pour vous. On vous dit également, les Verseaux, que le mois de janvier, c'est pour vous le moment de sortir de votre cocon et de partager un petit peu plein de choses, hein, donc de l'amour, de la bienveillance. On vous dit que vous n'avez plus rien à craindre, que ce soit la trahison, que ce soit le mensonge ou encore que ce soit le jugement, parce qu'il se peut que vous ayez pris le temps de travailler là-dessus. Donc, voilà, la porte est ouverte à une éventuelle rencontre, notamment si vous êtes célibataire. Donc, très belle carte. On va regarder un petit peu plus en détail avec le tarot de la magie verte. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons deux lames majeures. Nous avons la carte 18 de la Lune et nous avons la carte numéro 12 du Roi de Chêne. Alors ici, la carte numéro 12 du Roi de Chêne va parler, alors notamment peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été suspendu, hein, un petit peu ces derniers temps. Alors il se peut notamment que ce soit tout simplement votre vie relationnelle ou sentimentale, hein, si vous étiez peut-être dans cette crainte de la trahison, du mensonge ou du jugement, comme on vous le disait tout à l'heure avec la carte 16 rencontre. Mais voilà, on vous incite maintenant à aller de l'avant parce que cette activité ou ce domaine qui a été suspendu devrait se développer, hein, puisqu'on parle d'une phase de transition. Donc, c'est un peu comme si vous étiez entre deux. C'est également le fait de devoir comparer certaines options, hein, ou comparer certaines possibilités que vous avez et de faire preuve aussi de patience et notamment en lien avec les décisions que vous allez prendre. Il y a clairement pour vous, alors peut-être que ce travail vous l'avez déjà fait, hein, puisque le mois de janvier vous incite à sortir, à bouger et à partager du temps avec du monde. Donc c'est... il y a peut-être vous avez peut-être effectué des changements, hein, pour vous permettre justement d'avancer dans un domaine de votre vie. Il y a peut-être aussi cette notion de s'être un petit peu sacrifié, hein, ou d'avoir peut-être sacrifié un petit peu de son temps, tout simplement, justement, en suspendant quelque chose pour pouvoir redémarrer sur des bases plus solides. Ici, avec la carte de la Lune, on va parler de vos instincts, de vos instincts, de votre intuition, qu'il va falloir vraiment prendre en compte sur le mois de janvier, notamment, comme vous le disiez, la carte du Roi de Chêne tout à l'heure, si vous avez des décisions à prendre ou si vous avez un choix à faire. C'est vraiment... il y a eu pour certains de toute façon la révélation peut-être d'une tromperie, d'une duperie, donc ça vous a incité à regarder au-delà des apparences, hein, et à aller vraiment regarder sous la surface pour voir ce à quoi ou à qui vous aviez vraiment affaire. Donc il se peut que ces changements, vous les ayez effectués
suite à ça, d'accord? Et ça va vous permettre vraiment de rentrer, comme vous dit ici la Lune, dans un nouveau cycle, hein. Quand on parle de la Lune, on parle d'un cycle, hein, comme il y a les phases de nouvelle Lune, de pleine Lune, ces cycles de 28 jours. Donc, vous avez travaillé par rapport à ça et il se peut également qu'il y ait des résultats assez rapides par rapport à quelque chose, notamment peut-être quelque chose qui était en suspens. Vous avez su faire preuve de patience. Allez, on va en prendre 4. Alors, 1, 2, 3, et 4. Alors, nous avons, très belle carte, la carte 19 du soleil. Ensuite, nous avons la carte 15 de la nature. Nous avons la carte du 5 de calice. Et nous avons la carte 4 du dieu cornu. Donc, là aussi, hein, sur 4 cartes, il y a 3 lames majeures. Donc, on est encore une fois dans quelque chose d'assez puissant, quelque chose quand même d'assez évolutif aussi, hein, parce que, alors, on commence avec une très belle carte, hein, puisqu'on commence avec la carte numéro 19, le soleil, qui, le soleil, vous le savez, hein, quel que soit le jeu ou l'oracle ou le tarot, parle de réussite, parle de satisfaction, de bonheur, de joie, également aussi un regain de santé, un regain d'énergie, une certaine facilité ou une certaine aisance au niveau matériel financier, hein. Peut-être que c'est dans ce domaine-là qu'il y a eu une période un petit peu vide, qui va reprendre un petit peu sur le mois de janvier. On vous dit clairement qu'après peut-être beaucoup d'efforts que vous avez effectués, vous allez, en voyant cette situation évoluer, vous allez pouvoir être beaucoup plus optimiste, reconnaître l'harmonie aussi dans un domaine de votre vie, hein. Ça peut être une harmonie au niveau sentimental ou au niveau relationnel ou même dans votre travail. On va parler de reconnaissance, d'individualité, de créativité, d'accomplissement également pour certains et certaines. Et encore une fois, tout comme la Lune, qu'on avait tout à l'heure à la coupe, pardon, tout comme la Lune, vraiment le début d'un tout nouveau cycle, d'accord? Donc, on est vraiment sur le mois de janvier, nouvelle année, nouveau départ, nouveau cycle et nouveau changement. Donc, c'est une très bonne chose. Vous avez ensuite la carte numéro 15 qui est la carte de la nature. Alors ici, avec cette carte, on va notamment vous recommander d'être dans l'acceptation. Le fait d'être dans l'acceptation, ça va vous permettre de vous libérer de certaines contraintes que vous vous imposez peut-être ou que vous vous êtes imposé, hein. C'était peut-être suite à cette période de vide que vous avez traversé ces derniers temps, d'accord? Donc, on vous recommande aussi de suivre un petit peu le cycle, hein, les cycles du temps, de laisser les événements venir à vous, de saisir les opportunités quand elles se présentent et de ne pas vous limiter, vraiment, d'accord? Et de laisser couler les choses, hein, tout simplement, et de pouvoir, hein, dès le mois de janvier, quel que soit le domaine concerné, faire vraiment des choix qui vous correspondent et faire les choix vraiment en fonction de ce qui vous plaît ou en fonction de ce qui vous attire. Donc, être un petit peu, c'est cette notion de libre arbitre, hein, donc de décider non plus pour les autres ou non pas par rapport aux autres, mais vraiment de décider ce qu'il y a de mieux pour vous. Ensuite, nous avons la carte du 5 de calice qui va parler notamment peut-être du fait que certains verseaux ont peut-être des regrets, mais là on vous dit que ces regrets sont inutiles, que il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, donc il peut y avoir cette sensation de perte ou de difficulté par lesquelles on est passé. Peut-être que vous étiez dans une relation, alors qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou amicale, un petit peu stressante. Et si c'est le cas, on vous recommande justement de ne pas vous raccrocher à ces anciens schémas et de ne vraiment pas ignorer les bienfaits du présent, hein. Donc, c'est vraiment, comme vous le disiez, la carte ici, hein, savoir accepter les choses qui se présentent à vous et suivre le mouvement, hein. C'est un peu cette sensation de devoir se
laisser porter par les événements pour pouvoir aller vers un renouveau, d'accord? On ne s'accroche plus au passé, ce qui est fait, ça ne sert à rien. Surtout si vous voulez aller vers quelque chose de tout nouveau. Et nous terminons avec la carte numéro 4, qui est la carte du dieu cornu, qui parle, encore une fois, tout comme le soleil. Alors, on commence avec une carte très positive, on finit avec une carte encore très positive, parce que là encore, on vous parle d'un accomplissement. Cette carte parle également de direction. Donc, il y a sûrement une direction que vous allez décider de prendre dès le début d'année, en vous appuyant sur les événements du passé, certes, hein, comme on avait ici avec la carte du 5 de calice, mais alors s'en servir pour avancer de façon positive, c'est bien. Hein. Il ne faut pas se raccrocher aux événements passés pour être dans cet état de mélancolie, de tristesse ou de regret. Donc il faut s'en servir de manière vraiment positive. C'est vraiment une carte d'accomplissement, de pouvoir personnel, où on retrouve la confiance en soi, où on va reconnaître également une certaine stabilité, un certain équilibre dans sa vie, hein, et où on a également, où on va peut-être mettre en place vraiment des projets qu'on avait depuis un moment, hein, qu'on va vraiment commencer à s'occuper de ça de manière très stricte, et afin de se fixer des objectifs pour pouvoir les satisfaire. Donc c'est un peu comme si vous partiez les Verseaux sur le mois de janvier avec de très bonnes résolutions, après avoir peut-être fait un petit peu le tri ou un petit peu le ménage par rapport aux événements que vous avez connus durant l'année 2021. On va regarder au niveau sentimental, au niveau relationnel, que ce soit amical, professionnel, familial, pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, déjà, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, ben oui, nous avons la carte des ciseaux et nous avons la carte de l'invitation. Donc, la carte des ciseaux, ça dit exactement ce que j'ai dit durant le tirage. Hein. Il se peut que vous ayez été là, sur les derniers mois de 2021, dans une période un petit peu où vous n'étiez pas trop en action, où vous avez pris le temps peut-être de faire le tri, notamment le ciseau, c'est cette notion d'avoir décidé peut-être de couper les liens par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu la fin d'un travail, peut-être qu'on a coupé des ponts avec certaines personnes de notre entourage, mais quoi qu'il en soit, si vous l'avez fait ou si quelqu'un l'a fait vis-à-vis de vous, c'est pour une raison bien précise. Et le fait de couper les liens avec quelque chose ou avec quelqu'un va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite avec la carte numéro 24 qui est la carte de l'invitation. Donc sur le mois de janvier, il se peut que peut-être c'est une invitation que vous attendez de la part d'une personne en particulier, ou peut-être que vous avez envie d'inviter une personne à faire des choses avec vous ou pour vous rapprocher. Donc c'est une invitation qu'on va vous faire ou que vous allez faire. Hein. Pour d'autres, ça peut être également d'être invité à un mariage, un baptême, une cérémonie, un anniversaire. Alors, soit vous êtes invité, soit c'est vous qui décidez de lancer les festivités. Sans que ce soit officiel, ça peut être une invitation avec des amis, des personnes de l'entourage, peut-être pour... voilà, pour resserrer les liens et pour recréer un petit peu votre cercle social et amical. Alors, nous avons la carte de la tendresse. Nous avons la carte du triangle. Nous avons la carte du papillon. Et nous avons la carte des ciseaux. Donc, on est vraiment dans, même au niveau relationnel, hein, vous décidez de partir sur quelque chose de tout nouveau. Ben, il y a de fortes chances qu'il y ait des Verseaux qui aient vraiment fait un tri très important hein, dans leur entourage, peut-être pour ce, notamment peut-être que certains et certaines étaient dans une relation où on parlait de triangulaire, c'est-à-dire une relation peut-être où, et tout à l'heure on parlait de trahison, de duperie peut-être à laquelle vous avez dû faire face. Voilà, peut-être que vous étiez dans une relation avec une personne qui n'était pas totalement disponible, qui vous a peut-être fait des promesses, qui n'a finalement pas tenu ses promesses et vous avez décidé tout simplement de sortir de cette relation, hein, parce qu'il y a vraiment les ciseaux. Donc voilà, peut-être que c'était une situation qui ne vous convenait plus, une situation qui n'avançait plus
ou par rapport à laquelle vous saviez qu'il n'y avait pas d'avenir concret possible. Donc, si c'est le cas, hein, si vous avez fait cette coupure, c'est à la limite pas plus mal parce que ça va vous permettre notamment de faire cette rencontre et d'être beaucoup plus disponible par rapport à cette personne. Avec la carte de la tendresse, on vous dit que sur le mois de janvier, on va être vraiment dans cette notion d'affection. Hein. Alors qu'on soit en couple, si on est en couple, eh bien, il y a de la tendresse, il y a des gestes affectueux, il y a du soutien aussi de son partenaire ou de sa partenaire, il y a cette notion également d'aide et il se peut aussi que vous soyez déjà ou que vous allez rentrer avec la carte de la rencontre dans une relation vraiment basée sur l'entraide mutuelle. Donc, la carte du triangle, on n'en revient pas, je vous ai expliqué la situation, notamment pour ceux qui étaient dans cette situation un petit peu particulière. Nous avons également la carte numéro 7 du papillon, donc qui parle clairement, ici cette carte dit vraiment que c'est un nouveau départ suite à une transformation. Donc ce nouveau départ, comme je vous disais, interviendra sûrement pour certains et certaines suite à ces liens qu'on a coupés. Alors on peut parler, je parlais d'une relation sentimentale, ça peut être tout simplement par le biais d'une relation au niveau avec des amis, avec certains membres de la famille, ou tout simplement d'avoir coupé les liens avec une situation. Hein. Cette situation peut être professionnelle, c'était peut-être un schéma dans lequel vous ne vous plaisez plus dans votre vie, hein, quel que soit le domaine. Et le fait vraiment d'avoir décidé de couper les liens avec cette situation qui ne vous convenait plus, va vraiment vous permettre de rentrer dans une phase totalement différente. Hein. La carte du papillon, c'est vraiment la métamorphose. Alors, il se peut que ce soit une métamorphose dans une relation déjà existante. Hein. Peut-être que vous avez été dans cette notion de triangulaire parce que c'est vous peut-être qui avez eu besoin à un moment donné d'aller voir ailleurs et que vous avez peut-être décidé de donner une nouvelle chance à votre couple. Il se peut également que d'avoir vécu peut-être la trahison, comme on a vu tout à l'heure, ou la tromperie du prix, vous a vraiment servi, comme on l'a vu dans le tirage avec les tarots, hein, vous vous en êtes vraiment servi de façon positive parce que vous en avez tiré des leçons, ça vous a permis d'y voir beaucoup plus clair et peut-être ça vous a permis notamment de clairement poser vos intentions par rapport à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous désirez vraiment au niveau relationnel ou sentimental. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine-là, on est vraiment dans un changement radical et ultra positif pour vous les Verseaux. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.